Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 11 octobre. À la une de cette édition, la compagnie départementale d'intervention parfait sa formation. Créée il y a quelques semaines, la CDI prend ses marques sur le territoire. Le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, et le commandant de police Lavenant, chef du centre régional de formation de Mayotte, ont clôturé la session de formation lutte contre les violences urbaines et maintien de l'ordre. Près de 50 policiers ont ainsi participé à un exercice grandeur nature. Abbas Salidi était sur place, au montage Daniel Deragakura. Depuis quelques jours, la compagnie départementale d'intervention est sur tous les fronts. Les policiers n'ont cependant pas terminé leur formation. Ce jour, c'est en présence du préfet qu'ils ont pu participer à un exercice intitulé Lutte contre les violences urbaines et maintien de l'ordre. C'est important. Aujourd'hui, c'était le premier exercice de la nouvelle compagnie départementale d'intervention. C'était un des engagements qui avait été pris de renforcer, de créer cette compagnie départementale d'intervention. Il y a 51 effectifs, 51 fonctionnaires de police qui sont affectés. Auparavant, il y avait dans l'unité précédente, ils étaient 35, avec 9 adjoints de sécurité, qui ont été remplacés par des titulaires. Donc ça signifie qu'on a professionnalisé, qu'on a augmenté les effectifs, parce qu'on a besoin ici sur le territoire de ce type d'unité qui est capable d'agir, de réagir dans les meilleurs délais possibles pour le maintien de l'ordre, pour la sécurisation du territoire. Cette CDI fait partie des promesses du plan pour Mayotte présenté en mai dernier par la ministre des Outre-mer. Le préfet se félicite des renforts humains et matériels apportés lors des derniers mois. L'un des engagements qui a été pris, c'était de créer cette CDI, c'était le renforcement des effectifs aussi de gendarmerie et de police. Ça a été fait, c'était le maintien du 3e escadron de gendarmerie mobile, ça a été fait. Aujourd'hui, on est au total à 1050, un peu plus de 1050 policiers et gendarmes sur le territoire. C'est-à-dire qu'en un an, avec l'escadron de gendarmerie mobile, ça fait 150 policiers et gendarmes de plus. C'est significatif. On a créé la brigade, on va bientôt créer officiellement la brigade de gendarmerie de Koungou. Il y en a une à venir à Dambéni. Il y a la création de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, la gendarmerie, qui a été créée au mois de juillet. Donc ceci a été fait. De la même façon, les effectifs de la PAF ont été renforcés pour la lutte contre l'immigration clandestine. Ça a été on a 40 fonctionnaires de police de plus en un an à la PAF. C'est les 2 intercepteurs qui vont bientôt arriver avec un peu de retard, mais ils vont arriver début novembre. Donc c'est renforcer la sécurité ici à Mayotte. Dominique Sorin va très prochainement communiquer sur les chiffres de la délinquance. Somme toute vraisemblance, la baisse de ces derniers mois devrait se poursuivre. Des chiffres encourageants qui seront néanmoins jugés sur la durée. Le préfet était donc du côté du collège de Kaweni 2 pour cette formation. Il était également dans tous les esprits du côté de la préfecture. Ce matin, les membres du collectif de Mayotte se sont retrouvés sur la route. Unis de banderoles, ils se sont rendus devant la préfecture. La tension a une nouvelle fois été palpable, mais les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Cependant, les membres du collectif ne décolèrent pas depuis qu'ils ont été délogés du bureau des étrangers. Dominique Sorin est aujourd'hui en ligne de mire. Écoutons Henri Rigotard au micro de Abbas Salidi. Vu la réaction du préfet qui commence à prendre de l'assurance, à croire que tout va bien ici, bien sûr que le mouvement ne peut que s'accentuer et c'est ce qui va arriver si le préfet ne prend pas conscience que la loi, il faut qu'elle soit appliquée à Mayotte, qu'on arrête ces demi-mesurettes d'exception. La loi, il faut qu'elle soit appliquée à Mayotte. C'est très clair. Qu'on arrête de stigmatiser le Maoré ou les résidents à chaque fois qui se lèvent justement pour un minimum de justice. Le travail doit reprendre prochainement du côté du service d'immigration et de l'intégration. Cependant, cette reprise pourrait être synonyme de droit de retrait. C'est en tout cas ce que souhaite le syndicat Force ouvrière qui considère que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise des activités. Le secrétaire général de l'UDFO craint pour l'intégrité physique et morale des agents qui sont régulièrement pris à partie par des membres du collectif de Mayotte. Écoutons Elan Zizamidou lors de la matinale de Kwezi. Dans ce conflit-là, au milieu, on a des salariés qui n'ont rien demandé, eux, qu'à travailler. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas
exposer ces salariés-là à ce conflit que je ne vois pas d'issue pour le moment. Donc j'ai fait de la prévention, je suis en train de conseiller ces salariés-là, ces agents publics-là, de ne pas s'exposer parce que... C'est-à-dire de ne pas aller travailler. Ben, bien entendu, quand on va travailler et que ça devient très difficile, ça devient un parcours de combattant, qu'on est bousculé, on est insulté à longueur de journée. C'est le cas c'est le cas, voilà. Et qu'on est insulté à longueur de journée, comme quoi on est des collabos, on n'est pas en train de défendre les intérêts de Mayotte, que quelque part on est des égoïstes et tout ça. Non, on n'est pas dans ce contexte-là de travail que nous avions pensé depuis longtemps, c'est-à-dire à des conditions de travail meilleures. On n'est pas dans ces conditions de travail-là, donc c'est ce qui nous a poussé, nous, aujourd'hui, à dire que, puisque les conditions de travail adéquates ne sont pas remplies, donc nous voyons dans l'obligation de dire aux salariés de ne pas s'exposer à un danger imminent. Santé dans votre 19h, le tissu associatif mahorais a prouvé hier qu'il était essentiel sur le territoire. Une synergie entre différents partenaires a en effet permis une avancée majeure pour la prise en charge de patients porteurs du VIH. Un projet lancé à l'initiative de l'association Narikem Sada a permis de doter le CHM d'un compteur CD4. Désormais, les patients porteurs du virus vont pouvoir connaître plus rapidement la quantité de cellules immunitaires présentes dans leur organisme. Ce suivi, jusqu'alors inexistant sur le sol mahorais, ne pouvait s'effectuer qu'à La Réunion. Marion Tellier était sur place pour la remise symbolique d'un chèque qui va contribuer à l'acquisition du matériel. Reportage. 3 600 €, c'est le montant du chèque remis hier soir au CHM pour l'acquisition d'un compteur CD4. L'appareil s'avère être d'une importance primordiale pour le suivi des personnes porteuses du VIH sur l'île. Il permet d'évaluer la résistance de leur système immunitaire face au virus. Une cagnotte collectée avec l'opération Sadaton, menée par l'association Narikem Sada et ses nombreux partenaires. Tout le monde a contribué, toute l'équipe Narikem Sada, l'Alliance Club, Rotary, les Amis Red Rando, la gendarmerie. On a eu pas mal d'actions et voilà, on a été dans les rues, on a été dans les bars, on a été dans les restaurants. Un service destiné au suivi de patients atteints du VIH avait déjà été mis en place. Il est composé notamment d'infectiologues, d'une infirmière ainsi que d'un interprète. Le compteur CD4 manquait néanmoins jusqu'alors cruellement aux patients de l'île, leur imposant quantité de contraintes. Ça demandait un matériel spécifique qui, dans l'absence à Mayotte, nous obligeait à avoir recours à des équipements à La Réunion, ce qui complexifiait un petit peu le suivi de ces patients. Donc ça va être beaucoup plus de confort pour eux avec l'acquisition qui aura lieu l'année prochaine de ce type de matériel. C'est en effet pas moins d'une centaine de patients qui pourront à présent bénéficier de cette amélioration des conditions de prise en charge. L'engagement de l'association Narikem Sada et ses partenaires ne s'arrête pas là. Le projet d'un bus santé devrait prochainement être mis en place. Sa mission, sillonner les quartiers du territoire et aller à la rencontre des habitants pour mener des actions d'information, de dépistage et d'éducation sur des thématiques en lien avec le programme de santé régional. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 11 octobre. La maire de Chirongi, Anima Ibrahima, a décidé de s'exprimer sur la situation à la préfecture. Pour elle, le combat pacifique des mamans illustre l'engagement d'une population à faire garantir la sécurité d'un territoire. Cependant, l'édile ne veut pas que les Mahorais se trompent de combat et souhaite que la voie du dialogue et de la concertation soit privilégiée. Elle poursuit en ces termes, je cite, « Ne mordons pas une main qui nous est tendue et coupons court aux rumeurs. Des reconduites ont d'ores et déjà eu lieu. Le préfet s'est engagé à ce qu'aucun nouvel arrivant ne soit régularisé. Il a affirmé qu'il ne laisserait plus d'attroupements se former devant la préfecture en organisant un système de convocation dans le cadre d'une ouverture partielle du service pour les cas prioritaires. En déstabilisant notre État dans ce contexte de négociations musclées avec un gouvernement comorien de moins en moins légitime, nous risquons de fragiliser d'autant notre propre cohésion nationale et nous décrédibilisons le combat dont nous héritons de nos mères. Nous devons faire front commun avec l'État et faire notre part dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ramlati Ali, député de Mayotte et secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, vient d'être élue présidente de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État Outre-mer.
L'assemblée plénière a eu lieu mardi et la députée de La République En Marche a été plébiscitée. Cette commission nationale a été instituée par l'article 74 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer, l'ODEOM. La commission a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques de l'État dans les Outre-mer, en particulier les mesures en faveur du développement économique et social. La commission doit remettre au Parlement tous les 2 ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de la LODEOM. Plusieurs thématiques sont abordées, la jeunesse, le vieillissement des populations et la perte d'autonomie, la lutte contre l'habitat indigne ou encore l'accès à la culture. L'Agence française de développement a décidé d'étendre à Mayotte ses activités de soutien des problématiques du vivre ensemble et notamment de l'égalité filles-garçons. Elle a signé dans ce cadre un partenariat avec l'ONG Play International en vue du déploiement d'actions de sensibilisation des enfants à ces problématiques. Elle va contribuer au financement des activités correspondantes à hauteur de 50 000 € au travers de la Playdagogie, une méthode ludique d'éducation par le sport. Play International contribue à l'éducation des enfants, adultes de demain, en promouvant un changement de regard dès le plus jeune âge et en œuvrant au développement de comportements égalitaires et plus inclusifs. Amorcé en mai 2018, le projet poursuit 3 objectifs: l'investissement des professionnels de l'éducation pour une société plus égalitaire, mixte et inclusive, le développement personnel et social des enfants et la capitalisation du projet mené à Mayotte pour un futur déploiement au niveau régional, notamment aux Comores. Un mot d'environnement maintenant. Dans un rapport de 400 pages publié lundi, le groupe d'experts sur l'évolution du climat GIEC alerte les États des lourdes conséquences d'une augmentation des températures au-delà de 1,5 degré Celsius. Vagues de chaleur, extinction d'espèces, déstabilisation des calottes polaires, montée des océans sur le long terme. Limiter la hausse à 1,5 degré Celsius passe par une réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Mayotte n'est pas épargnée par le réchauffement climatique. Écoutons plutôt Anne-Constance Onguena qui nous parle des conséquences pour l'île au lagon. 1,5 degré d'augmentation de la température veut dire 76 cm à peu près d'augmentation du niveau de la mer. Donc forcément, quand on est une île comme Mayotte, si le niveau de la mer augmente, forcément... Pourquoi le niveau de la mer augmenterait alors qu'il fait plus chaud ? Parce que la banquise fond, par exemple, donc forcément le niveau de l'eau augmente. Si la température se réchauffe, le niveau de l'eau ne fait pas qu'augmenter. La chaleur de l'eau également augmente, ce qui a comme conséquence pour Mayotte une baisse du nombre de poissons, enfin en tout cas pour toute la planète, mais aussi pour Mayotte, une baisse du nombre de poissons, et puis surtout... Donc extinction des espèces ? Oui, on parle de 8% d'espèces vertébrées qui pourraient disparaître d'ici 2050. On parle de 16% de la biodiversité des plantes, et on parle de 18% d'insectes qui pourraient avoir disparu si effectivement la température augmente jusqu'à 2 degrés d'ici 2030-2050. Culture pour clore cette édition. Aujourd'hui, les rencontres professionnelles des arts du spectacle faisaient escale à la MJC de Mgombani. En présence d'élus du département, les acteurs de la culture ont pu sensibiliser sur le manque de reconnaissance de leur profession. Régisseurs, techniciens, son, danseurs, musiciens, tous souhaitent que les choses évoluent dans le domaine de la culture. L'organisateur du festival Milatika, qui débute demain soir, nous parle de l'objectif de ces journées d'échange. Amina Ariti, Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Depuis mardi, les rencontres se multiplient et à chaque fois, les échanges sont des plus enrichissants. Il faut dire que la culture à Mayotte est un vaste sujet. Et même s'il existe des divergences de points de vue sur la matière, tout le monde s'accorde à dire que les difficultés auxquelles les acteurs du monde culturel sont confrontés constituent un véritable frein au développement de la culture à Mayotte. C'est des difficultés que tout le monde connaît, c'est les lieux de diffusion, voilà, le cadre juridique qui n'existe pas, et statutaire aussi pour les artistes, pour les structures, voilà. Il y a tout un tas de problèmes qui existent. On a l'impression que ces problèmes persistent. Donc voilà, l'objectif c'est de se rencontrer et de pouvoir trouver des pistes de solutions ensemble. Trouver des solutions ensemble, c'est en effet le maître mot de ces rencontres professionnelles. À ce titre, chacun est invité à apporter sa contribution. Les acteurs du monde culturel en premier lieu, bien évidemment, mais également les politiques. Il n'y a pas que les politiques qui doivent venir vers nous, mais nous aussi on doit aller vers eux.
Et après, bon, les politiques doivent faire un effort supplémentaire en ce sens, justement, de comprendre un peu l'écosystème de la culture et du développement culturel à Mayotte. Un travail à mener main dans la main et qui ne sera effectif que si chacun y met du sien. Pour ce faire, il faut pouvoir se convaincre de l'importance et de l'impact de la culture dans la construction du 101e département. Il faut d'abord qu'on soit convaincu que le secteur culturel, on va dire, a de l'avenir et puis a ses propres, comment dirais-je, spécificités, comment fonctionne ce secteur. Et pour développer ce secteur, il faut déjà qu'on soit convaincu que les choses marcheront. Donc si dans un premier temps on n'est pas convaincu, c'est même pas la peine. Donc après, un peu plus de courage aussi, parce que nous manquons beaucoup de courage. Et je pense que avec de la volonté et du courage, l'argent viendra. Que l'argent vienne, c'est effectivement ce que beaucoup souhaitent. Mais en attendant de voir les financements affluer, le travail doit continuer, notamment en matière de sensibilisation. Il faut dire que nombreux sont encore ceux à percevoir la culture comme simple source de divertissement et non pas comme un secteur à fort potentiel professionnel. Autant dire que sans un travail sur les mentalités, le chemin risque d'être encore long. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.